Bonjour à tous, c'est Thibaut de la société DM Trading. Je suis rentré de congé, donc on repart sur notre petite série qu'on a l'habitude de faire ensemble et j'espère que vous appréciez ce genre de contenu. C'est la série Le Plan d'Action hebdomadaire. Toutes les semaines, on se retrouve tous ensemble et je vous fais un bilan des trades qu'on a pris sur les semaines passées, mais surtout je vous donne des opportunités, des plans de trading sur le marché action européen. Aujourd'hui, on va parler de 3 actions. Je vais vous donner un point d'entrée, un point de sortie et on va essayer de dégager de la performance sur les prochaines séances, les prochaines semaines qui arrivent. Alors j'étais en congé, ça fait 2 semaines que le marché est dans un rallye haussier, donc quand je me mets devant mes graphiques, il y a évidemment des opportunités qui répondaient à ma méthodologie, qui étaient vraiment intéressantes. Maintenant, place à ce qu'on peut faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et on va essayer de profiter d'une potentielle poursuite de ce rallye haussier. Et j'ai donc 3 actions à vous donner. C'est parti. Dans un premier temps, l'action qui a le plus de momentum aujourd'hui et qui présente un setup de contraction de volatilité, c'est Solution 30. Solution 30 est passé de grosso modo 1,4780 ici jusqu'à atteindre les 2,41, soit une performance de à peu près 65%. Ça peut faire peur, mais les actifs qui vont le plus vite, qui ont fait souvent les plus grosses jambes haussières, quand elles latéralisent et quand elles contractent en termes de volatilité, elles vont souvent donner une nouvelle jambe haussière qui va être très puissante. Et donc, c'est pas improbable d'aller chercher les 2,50 €, les 3 € sur Solution 30. C'est en tout cas ce que je vise avec ce plan sur Solution 30. Donc, on a une grosse accélération avec beaucoup de volume, et ça c'est important, ça montre un intérêt des institutions, un intérêt des particuliers également. Et donc, on n'est pas tout seul. Il y a une première dynamique haussière qui est en place. Celle-ci, on ne peut pas l'anticiper, à moins d'aller sur des UT un petit peu plus courtes et faire du suivi de tendance sur ce potentiel flux. Mais une fois qu'on a cette tendance qui est en place, on a une latéralisation qui est en train de se mettre en place avec peu de volume. Et donc, qui dit peu de volume, ça nous dit qu'il n'y a plus d'offres, il n'y a plus d'actions en circulation. Et donc, tout le monde, tous les traders vont se battre pour les mêmes actifs en circulation, la même quantité d'actifs. Et à un moment donné, il n'y aura pas assez d'actions et c'est ce qui va créer cette accélération haussière pour aller chercher de l'offre beaucoup plus haut. Donc, c'est un plan que je veux vous donner. Alors, un plan un peu plus large. Achat à 2,36, stop loss à 2,2. Ok, ça c'est un plan hebdomadaire. Maintenant, si on va sur des UT un peu plus courtes, comme du journalier ou du 1 heure, eh ben, on peut s'apercevoir qu'on a une contraction de la volatilité avec les bandes de Bollinger. Ce qu'on appelle, nous, à DM Trading, la phase 1. Phase 1, contraction de la volatilité. Phase 2, expansion de la volatilité. Phase 3, poursuite de la dynamique, ralentissement. Phase 4, correction et ralentissement. Ok ? Donc, la phase 1, en 1 heure, peut nous permettre de rentrer plus tôt que ce niveau des 2,36. Moi, je vous donne le niveau des 2,36 avec un stop loss 2,2. C'est relativement court, mais on peut faire beaucoup plus court. Par exemple, vous avez ici mon alarme qui est posée aux alentours des 2,27, 2,28. C'est à partir de ce niveau-là que je vais commencer à attaquer le marché sur Solution 30. Parce que on a suffisamment latéralisé et on compresse en termes de volatilité. Et ça peut me permettre d'avoir un point d'entrée qui soit potentiellement au début du mouvement, mais surtout avoir un stop loss qui soit encore plus court que ce que je vous ai proposé. Donc, pour les plus frileux d'entre vous, vous gardez votre point d'entrée à 2,36, stop loss à 2,2, et pour ceux qui sont un peu plus agressifs comme moi, vous allez acheter à partir de la cassure des 2,80 par exemple, avec un stop loss sur les 2,2 ou légèrement plus haut. Donc ça, c'est le premier plan, Solution 30, qui me semble intéressant pour dégager de la performance et qui peut potentiellement aller chercher les 2,50, voire même peut-être les 3 €. Le deuxième plan que je vais vous proposer, c'est la Fnac. On ne dirait pas comme ça, quand on parle de la Fnac, que c'est une action qui peut être intéressante pour dégager de la performance. Eh bien, depuis tous ces derniers mois, elle s'est faite massacrer. Elle a perdu peut-être 50% de sa valeur, 40% de sa valeur. Mais depuis quelques jours, quelques semaines, on voit qu'on a fait un V-bottom. Un gros V-bottom, c'est quoi? C'est un retour des institutions sur le titre massif. Et donc, ça crée un V. Et voilà, on passe d'un actif qui est vraiment vendu massivement à un actif qui est acheté massivement. Ce qui fait qu'on a une grosse accélération. Et puis, depuis quelques jours, on latéralise. On latéralise avec une contraction de la volatilité. On voit aussi que les volumes se réduisent. Toujours la même chose. Les volumes se réduisent.
la contraction de l'offre est là, il se peut qu'il y ait une expansion du prix grâce à la demande et l'offre qui se réduit, la demande toujours aussi importante, on va chercher de l'offre beaucoup plus haut. Donc je vous propose un achat à 26,16 € et un stop loss à 25,22 €. Ok, c'est là aussi un actif qui va très vite et donc on pourrait potentiellement viser les 30 €, ce qui nous ferait une jolie performance. Performance de 15% pour un stop loss de 3,5, ce qui est un bon risk-reward. Pour les plus agressifs d'entre vous, vous pouvez commencer à attaquer Fnac à partir des 26 €. Pas besoin d'attendre des 26,16 €. Pour ceux qui sont un peu plus agressifs. Et on va essayer de viser les 30 €. Voilà, c'est un plan qui me plaît, que je vais travailler, ça c'est sûr. Je vous en fais part. Vous n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous le sentez, si vous ne le sentez pas, pourquoi, surtout pourquoi. Et puis on en discute ensemble, ça me fera plaisir. Troisième et dernier plan que je vous propose, et là aussi un actif qui va quand même relativement vite, c'est un actif aussi qui s'est fait massacrer. Rappelez-vous, les small caps se sont fait massacrer ces derniers mois. Mais arrive à un moment donné où le marché s'est tellement fait massacrer que les institutions commencent à racheter des titres. Et c'est ce qui se passe également sur Sartorius. Le titre est passé de 285 € à 165 €. Donc un actif qui s'est fait vraiment massacrer. Mais depuis quelques semaines, on voit une accélération du titre jusqu'à venir rechercher cette zone de gap. Vous savez, les gaps, ça attire un petit peu les ordres des institutions et des traders puisque ce sont des niveaux extrêmement forts. Et donc, ils sont souvent protégés. Et c'est pour le moment ce qui pose problème au titre, c'est ce gap ici des 202,50 € qui fait office de résistance. Mais nous sommes en train de les franchir. Ok. Et donc si on les franchit, on ira potentiellement aller chercher la zone des 225, le gap, donc la fermeture de cette bougie qui a provoqué, qui était positionnée juste avant le gap. Donc c'est la fermeture du gap et ici c'est l'ouverture. Un gap, c'est tout le temps constitué d'une ouverture et d'une fermeture. Et donc, on peut viser la fermeture à 225 €. Donc, je vous propose un achat à 204,6 € et un stop loss à 197,30, ce qui nous fait un stop loss de 3,5 pour potentiellement un risk reward de 3 si on va chercher ce gap. Ok. Je suis déjà dedans, c'est pour ça que vous voyez un chiffre de 203 et 200,8, c'est ma position à moi, je suis rentré un peu agressivement, disons. C'est un peu ce qui s'est passé, je rentre souvent de façon agressive sur les titres que je vous propose. Mais potentiellement renforcer en cassure des 204,6. Donc ça c'est un plan que je vous propose, on voit des sommets au même niveau, et des creux de plus en plus haut. Donc on sent qu'il y a de la demande sur le titre. Il y a de la demande, il y a plus d'offres sur les volumes, ce qui va créer souvent une accélération du titre. Donc voilà les 3 actifs que je surveille pour la semaine prochaine. On verra ce que ça donne, il y aura sûrement des pertes, sûrement des gains, c'est le jeu. On met les probabilités de notre côté, on met l'avantage statistique de notre côté avec une sélection sur des actifs qui ont du momentum, une contraction de la volatilité, une contraction de l'offre, un stop loss serré, un point d'entrée clair, et donc on rentre, et puis on n'a plus qu'à appliquer notre plan de trading. Ces 3 plans que je vais travailler avec vous la semaine prochaine, et on fera le débrief la semaine prochaine ou la semaine d'après, tout dépend s'ils ont été déclenchés et comment évolue le trade finalement. Voilà, c'était la première vidéo pour reprendre le plan d'action hebdomadaire. J'espère que ça vous plaît. Si vous êtes motivé, laissez un gros pouce bleu. On atteint peut-être les 30-50 likes. Un petit commentaire pour savoir ce que vous avez potentiellement tradé sur les séances précédentes quand j'étais pas là. Et éventuellement, si vous avez des questions sur ces 3 plans que je vais trader avec vous la semaine qui arrive. Voilà. Très belle soirée, très bon week-end. Et à la semaine prochaine. Salut.